Dans les magasins Daffy, achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Chargez! Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne à l'essai 3 versions de cette 500 CB. La F, la R, puis une version qu'on adore, la X, et tout ça en permis A2. Ça, c'est bien pour les débutants. On part tout de suite avec la version F. Dès le premier regard, on voit que Honda a voulu faire une moto plus sexy que par le passé. On quitte presque le monde de la basique pour celui du roadster. Les nouvelles écopes de réservoir plus courtes dégagent le moteur. Cela met en évidence les nouveaux carters bronze. Le capotage de phare est acéré, l'arrière affiné avec une selle passager rehaussée et la suppression des poignées de maintien donne une touche plus sportive. Avec l'ajout de feux à LED, on a une moto bien plus valorisante, même au niveau de l'échappement plus court et plus vivant. La finition est aussi en hausse et rien à redire désormais. Il faut aussi regarder du côté de l'ergonomie avec un levier de frein avant réglable sur 5 crans et des repose-pieds plus stables avec platine aluminium pilote et passager. Alors quand on monte sur cette moto, déjà, on est bien. On s'aperçoit que c'est une petite moto qui se pilote très facilement. Une moto pour débutants, c'est ce qu'on a voulu faire chez Honda. Une moto facile, une moto qui freine, et une moto bien sûr avec l'ABS, ça aussi c'est un gage de sécurité. Au niveau de la position, alors position, on est sur un vrai roadster, on a un cintre plat, on n'a aucune protection, mais on peut quand même s'amuser, c'est assez joueur sur les petites routes, même si on peut penser que ça mange un peu d'allonge, mais c'est pas le sujet parce que c'est une moto réservée aux possesseurs de permis A2 et aux débutants. L'Ecomodo inverse l'emplacement habituel du klaxon et des clignotants, un coup à prendre chez Honda depuis déjà quelques années. Il intègre également les warnings et un coupe-contact. L'instrumentation, entièrement numérique, surplombe le phare. Sur fond bleu, elle propose les informations usuelles, contour, totalisateur, montre, mais aussi une jauge à essence à segment avec un indicateur de consommation instantanée et moyenne. Le tableau de bord de la Honda CB500F est bien lisible, mais on aurait apprécié avoir un indicateur de rapport engagé, pratique pour les débutants. Pour le moteur, aucun changement par rapport à la première génération de 2013. Un moteur bicylindre en ligne de 471 cm3 qui délivre ses 35 kW à 8500 tours minute avec un couple maxi de 43 Nm à 7000 tours minute. Une courbe de puissance très linéaire qui gomme donc les sensations. Au niveau des caractéristiques moteurs, c'est vrai que si on est un peu déçu, mais c'est la réglementation du A2, on peut penser que Honda a voulu jouer la sécurité absolue avec un châssis super efficace et puis un moteur un peu linéaire qui ne surprend pas le pilote à bas régime avec son manque de couple. Une boîte à 6 rapports, bien étagée, même si c'est surprenant, on est quand même obligé de changer beaucoup de vitesse. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans une grosse cylindrée, donc il faut quand même un petit peu tirer dedans. Pas beaucoup de puissance à bas régime. C'est un peu surprenant pour un moteur, on n'a pas beaucoup non plus en haut. Finalement, le tort vient peut-être de l'excellente partie cycle d'une rigueur impressionnante et qui ne se laisse jamais prendre en défaut, même en conduite sportive. On peut ajuster les suspensions car la fourche est désormais réglable. L'amortisseur ProLink l'était déjà sur 9 positions pour durcir un peu le tout et gagner en stabilité en virage. Il y a la possibilité, pour ceux qui vont aller mettre leur roue sur circuit, avec la version R, de régler les suspensions. Ça c'est pas mal. Alors un seul disque à l'avant, un disque de 320 mm, ça freine. Il n'y a aucun souci de freinage sur cette machine. Et en plus, on a l'ABS
et ça c'est aussi un gage de sécurité. Alors il y a un truc qui est énorme sur cette machine, c'est l'autonomie. On a 500 km d'autonomie, elle consomme peu. On a un réservoir de 16 litres 7. C'est une machine économe, parce que peu puissante, on va peser le pneumatique. Une moto relativement légère, on l'a dit tout à l'heure, 192 kg tout plein fait. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus trop taper dans les freins. Ça veut dire que c'est une moto où on va dépenser peu pour rouler beaucoup et pour apprendre à rouler à moto.